Bonjour, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va continuer les fonctions, les applications par l'épisode 2. Donc, on est arrivé à la fin à la définition d'une fonction composée. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, dans cet épisode numéro 2, on va définir l'image d'un ensemble, ok, et l'image réciproque. Alors, soit E et F, deux ensembles. Pourquoi deux ensembles? Parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, que la fonction, une fonction F, a besoin de deux ensembles. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Voilà. Donc, soit A est une partie de E ou bien un sous-ensemble de E, et F est une application de E dans F. L'image directe de A par F et l'ensemble F de A est égal à l'ensemble des images telles que X appartient à A. Voilà, tout simplement. Je vous explique dans les détails cette définition, tout simplement. Par exemple, si je voudrais dire que X appartient à F de A, ok? X appartient à F de A. C'est pas X, ça veut dire, c'est pas chaque fois par exemple j'écris X, ça veut dire que c'est l'antécédent. Non, pas nécessaire. Ce sont des notations, ok? X appartient à F de A, ça veut dire, c'est équivalent à dire, il existe au moins un antécédent T appartient à qui? À A, tel que X égale F de T, ok? Ne comptez pas toujours que X est un antécédent, pas nécessaire, parce que ce sont des notations, ok? Si X appartient à F de A, c'est équivalent à dire, il existe un antécédent de X, voilà. Et cet antécédent, c'est un antécédent appartenant à A. Voilà, c'est ça donc la définition de l'image directe de A par F. Voilà. Maintenant, comment on peut écrire d'une façon, d'une écriture compréhensible, on écrit par extension et par compréhension. Ici, la définition, c'est par compréhension. L'extension, ça veut dire on va citer tous les éléments. C'est impossible de citer tous les éléments, surtout par exemple que si par exemple A, c'est un ensemble infini et du coup, donc c'est un peu difficile c'est presque impossible d'écrire F de A sous forme d'extension. Donc, il faut écrire sous forme de compréhension, il faut écrire donc la condition. Voilà. Et ça, en fait, la définition générale. F de A, donc, c'est l'ensemble des X. Donc, comme je vous ai expliqué, X, c'est pas nécessaire qu'il soit un antécédent. Donc, c'est l'ensemble des X appartenant à l'ensemble d'arrivées F. Voilà. Tel que il existe au moins un antécédent appartenant à A, tel que X égale F de T. Voilà. Ok, vous comprenez? Ou bien, ils ont, ici dans leur référence, ils ont bien résumé la chose en écrivant. Attendez, je vous montre comment. Alors, c'est F de X tel que X appartient à A. Donc, c'est tous les F de X tel que X appartient à F de A. Voilà. Et si dans cette écriture, on voit que X c'est l'antécédent, mais dans cette écriture, X c'est l'image. Voilà. Maintenant, la deuxième définition, c'est l'image réciproque de B par F. Alors, je vous montre comment. F-1 de B, B ici est inclus. C'est un sous-ensemble de F. C'est un sous-ensemble de F. Alors, F-1 de B, c'est l'ensemble de X appartient à l'ensemble de départ tel que F de X appartient à B. Voilà. Donc ici, si X par exemple appartient à F-1 de B, tout d'abord F-1 de B, c'est un sous-ensemble de A. Et B, c'est un sous-ensemble de qui? De l'ensemble d'arrivée. Donc F de moins 1 de B est inclus dans E. Voilà. Donc, si et seulement si, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire F de X appartient à B. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça veut dire F de X appartient à B, tout simplement. Très facile. Ok? Voilà. Donc,
tout simplement si son image appartient à B. Ok. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas d'écrire des commentaires et je refais une nouvelle vidéo en expliquant dans les détails et de donner beaucoup des exercices et des exemples concernant ces deux définitions. Remarque, ces notions sont plus difficiles à maîtriser qu'il n'y paraît. Je sais ça. Je sais que ces notions sont plus difficiles à maîtriser, ça veut dire à l'appliquer. Ok? Mais de toute façon, comment on facilite les choses? Tout simplement, f de a est inclus dans qui? F de a est inclus dans l'ensemble d'arrivée. F-1 de b est inclus dans l'ensemble de départ. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc, si on veut maîtriser, il faut maîtriser cette définition. Pourquoi? Parce qu'elle explique, par exemple, si x appartient à f de a, ça veut dire tout simplement, il existe un antécédent de x. Voilà. Et cet antécédent appartient à a. Ça, c'est donc la première définition. La deuxième définition, c'est tout simplement, si x appartient à f-1 de b, ça veut dire son image, tout simplement, appartient à b. Donc maintenant, c'est plus facile. Vous voyez comment? Je sais que les mathématiques, surtout l'algèbre ici, c'est très difficile, je sais ça, mais il faut bien maîtriser, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre chaque notion par notion, il faut beaucoup faire des applications et des exemples. Ok? Maintenant, la première remarque, f de a, c'est un sous-ensemble de f, comme je vous ai expliqué. Cet sous-ensemble est inclus à l'ensemble d'arrivée, ok? Par contre, f-1 de b appartient à l'ensemble de départ. Voilà, f de a est un sous-ensemble de f et f-1 de b est un sous-ensemble de e. La notation f-1 de b est un tout, rien ne dire que f est une fonction bijective. Non, ça c'est très embêtant. C'est très embêtant. Pourquoi? Parce que lorsque j'écris f-1, ça ne veut dire pas que f est une fonction bijective. On va expliquer que veut dire une fonction bijective dans la suite. Mais ça ne veut dire pas que la fonction f-1 existe. C'est en fait une notation, mais ce n'est pas la fonction f de moins 1. Vous voyez comment? Donc cette remarque, c'est très important parce que vous voyez ici, f-1 de b, c'est un ensemble. Par contre, f-1, c'est la fonction. Mais f-1, ça n'existe pas ici. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de f-1, de la fonction réciproque. C'est ça l'idée. Bon, l'image directe d'un singleton f de x. En fait, f de x, c'est f de x. Vous voyez comment c'est toujours l'image directe d'un singleton, c'est un singleton, toujours. C'est pourquoi c'est un singleton? Parce que selon la définition de la fonction f, une fonction f a seulement une seule image. Pour chaque antécédent, il y a une seule image. Ce qui explique pourquoi l'image directe d'un singleton, c'est un singleton. Parce que c'est grâce à la définition, donc la raison, c'est la définition de la fonction f. C'est la définition d'une application. F a une seule, unique image. Ok, par contre, l'image réciproque d'un singleton dépend de f, si elle est bijective ou pas. Je vous explique que veut dire bijectif, mais dans la suite. Cela peut être un singleton et peut-être un ensemble, ou bien un ensemble vide même. Voilà, c'est ça qu'il explique. Maintenant, on va parler de l'antécédent. Fixons y appartient à f. Pour tout élément x appartient à e, tel que f d'x égale y. Donc ici, on voit que... c'est quoi ça? Ah, il y a une petite erreur. Ah, voilà. X tel que f d'x égale y. X, c'est un antécédent de y. On dit un antécédent, pas l'antécédent, parce qu'on peut avoir au moins un antécédent et on peut pas, par exemple, on peut ne pas avoir un antécédent. Vous voyez comment? Donc, x, c'est un antécédent de y et y, c'est l'image. Donc, ici, on dit pour y le et pour x 1 parce que il n'y a pas une condition nécessaire et suffisante pour l'antécédent, mais il y a une condition suffisante et nécessaire pour l'unicité de l'image. En termes d'image réciproque, l'ensemble des antécédents de y, c'est f-1 de y. Comme je vous ai expliqué
que f-1 d'un singleton, pas nécessaire qu'il soit unique, un singleton. Il peut être ou bien un ensemble vide, ou bien un ensemble composé d'un ensemble d'éléments. Et du coup, donc, on aura par exemple un ensemble d'antécédents pour un même y. Je vous donne par exemple un exemple. Donc, un nouveau tableau. Par exemple, si on a f de x égale à x au carré moins 1. Voilà. Ici, la fonction de R dans R. OK? Le but maintenant, c'est de déterminer les antécédents de 0. Donc, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, il faut calculer f de 0. Voilà. C'est ça qu'il faut calculer. Voilà. Parce que x appartient à f-1 de b, ça veut dire, c'est équivalent à dire que f de x appartient à b. Voilà. Ici, puisque c'est un seul élément unique b et c'est un singleton, alors et du coup, donc on peut dire que f de x égale à 0. Voilà, donc c'est ça l'équivalence de cet ensemble. Voilà. C'est équivalent donc à x égale plus ou moins 1. Vous voyez comment? Donc, vous voyez qu'on a deux éléments, deux antécédents pour 0. Donc, voilà. Vous voyez comment? Donc, ça, c'est l'ensemble des antécédents. Ça, c'est l'ensemble d'antécédents. Voilà. Par exemple, dans cet exemple ici, vous voyez que on va parler ici du graphique parce que la majorité des représentations dans des cours, dans des exercices, ce sont les graphiques, plus que les diagrammes de Venn. Bon, pour le même y, on a trois antécédents, x1, x2, x3. Vous voyez comment? Donc, on a trois antécédents et du coup, donc, on a l'ensemble des antécédents de y, c'est 3. x1, x2, x3. Voilà. Ok. Dans la suite, on va faire donc un épisode des exercices, mais pour l'épisode numéro 2, on va faire seulement du cours. Ok. Donc, je pense dans l'épisode 3 ou bien 4, on va faire les exercices, on va faire beaucoup d'exercices concernant tout ce qui est fonction, application, etc. Maintenant, on va passer à une chose très importante, à une chose très très connue, ce sont l'injection, bijection, surjection, pardon. Après ça, on a bijection. Donc, injection, surjection et à la fin, bijection. Alors, on va maintenant vous expliquer que veut dire une fonction injective. Tout d'abord, on définit une fonction, une application donnée de E dans F. F est injective si et seulement si pour tout x, x', donc deux éléments quelconques de E. Si on a f de x égale f de x', alors ça va donner immédiatement que x égale x'. Voilà. Donc si f est injectif, donc on va dire l'ensemble des fonctions injectives, on va noter par i, on va dire ça. Alors, de E dans F, voilà. On va dire que IEF, c'est l'ensemble des fonctions injectives de E dans F. Et du coup, donc, premièrement, il faut qu'elle soit, donc, F est une application, n'est-ce pas? Ça, c'est normal. La deuxième chose qu'il faut montrer, ou bien la condition d'avoir l'injectivité, c'est sa condition qui est pour tout x, x' appartient à E, si f de x égale à f de x', alors x égale x'. Voilà, ça c'est donc la définition de l'injectivité d'une fonction injective. Maintenant, on va passer à la deuxième définition qui est la fonction surjective. La fonction surjective, c'est quoi? Pour tout y appartient à f, il existe au moins, c'est pas il existe unique, un antécédent, il existe au moins un antécédent de y. Voilà, donc f appartient à S, on va dire surjectif, l'ensemble des fonctions surjectives de E dans F, si et seulement si, bien sûr que f doit être une application de E dans F, et
vérifions la condition que pour tout élément dans l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un antécédent de E tel que y égale f de x. En fait, cette condition n'est pas en fait une condition nécessaire dans laquelle lorsqu'on définit une fonction, vous voyez comment? Mais dans le cas où on a une fonction surjective, alors à ce moment-là, pour tout y appartient à l'ensemble d'arrivées, il existe au moins un antécédent pour cet élément. Voilà, donc on a pour chaque élément, donc on va dire chaque élément de l'ensemble d'arrivées, c'est une image. C'est une image d'un antécédent. Voilà. Donc voilà. En d'autres termes, on peut prouver que f de E égale à f. Voilà. f de E égale à f. En fait, ça c'est logique, pas besoin en fait de démontrer ça, mais de toute façon, je vous explique la démonstration, c'est très simple. Si par exemple on a f est une fonction surjective, alors à ce moment-là, il faut prouver que f de E égale à f, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a f est une fonction surjective? F est une fonction surjective de E dans f, ça veut dire que, donc on va trouver donc que c'est équivalent à dire pour tout y, on va dire pour tout x, ok, appartient à f, il existe au moins t appartient à E tel que x égale f de t, n'est-ce pas? Voilà, comment on démontre? En fait, vous savez bien que f de E est inclus ou égal à f. Pas besoin de démontrer ça selon la définition de f de E, c'est en fait c'est un sous-ensemble de f. Voilà, on est bien d'accord avec ça selon la définition. Maintenant, il faut prouver que pour tout élément de f, il se trouve dans f de E. Comment on démontre que par exemple x appartient à f de E? Si il existe au moins un antécédent, n'est-ce pas? Un antécédent dans E tel que x égale f de t. Vous voyez comment? Mais la réalité, c'est que pour tout x appartient, ils disent, vous voyez comment? Dans une fonction surjective, pour tout x appartient à f, on a cette condition. Et du coup, tout simplement, on peut dire que x appartient à f de E. Et du coup, on a prouvé d'une façon simple et très claire. Donc, il est bien clair que f de E égale à f. Voilà. Donc, c'est ça la démonstration. Bon. Donc, bon, jusqu'à maintenant, si vous avez compris, vous pouvez écrire, donc c'est très clair. Si vous avez des questions, je peux faire une autre vidéo concernant la fonction, la différence entre la fonction injection et surjection, comment on traite dans le cas, comment par exemple les exercices, comment par exemple on peut prouver que c'est une fonction injective et surjective dans les exercices. On va faire bien sûr des exercices concernant ça. Et si vous pouvez par exemple m'envoyer des examens concernant comment prouver une fonction est surjective ou bien injective, aussi je peux vous expliquer la solution. Voilà. Non pas parler d'une fonction bijective, peut-être après. Ok. En d'autres termes, donc f est surjectif si seulement si f de E égale à f. Voilà. On a démontré ça, facile. Alors, ok. Donc ça c'est une fonction surjective et ça c'est une fonction injective. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore une fois, ce sont des notions difficiles à appréhender. Je sais ça, mais il faut toujours faire des exercices. F est une injective si et seulement si pour tout élément y appartient à F, au plus un antécédent, éventuellement aucun. Que veut dire ça?
Tout d'abord, la définition de la fonction injective, c'est lorsque par exemple on a deux éléments x et x' tels que f de x égale f de x', ça va donner l'égalité. Voilà. Si par exemple on va utiliser l'inverse, ça veut dire si par exemple A implique B, si A implique B, alors on va trouver que le nom B va donner le nom A. Voilà, le nom B va donner le nom A. C'est ça en fait, ça c'est dans le cours de la logique. Voilà, donc il faut utiliser ça. Donc il faut utiliser cette équivalence. Donc si par exemple x est différent de x', alors f de x différent de f de x'. Vous voyez comment? Donc si f appartient à i de e y, voilà, c'est équivalent à dire, quel que soit a et b, ok, vous voyez, je peux prendre n'importe quelle notation, ok, vous embêtez pas à propos des notations, ok, je peux prendre ici, il y a x', maintenant j'ai utilisé a et b, vous voyez comment? Donc si a différent de b, comme je vous ai expliqué que j'ai utilisé cette implication au lieu d'utiliser cette implication, voilà, cette implication c'est celui-là. Maintenant, je vais utiliser cette implication parce qu'ils sont équivalents. Donc, je peux bien utiliser donc cette implication. Voilà. Si A est différent de B, donc on va dire que f de A est différent de f de B. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est ça. Donc si on prouve ça aussi, f c'est injectif. Voilà. Voilà. Si pour tout y appartient à f, A au plus un antécédent. Ça veut dire ou bien il a ou bien il n'a pas. Ok? Ou bien il a ou bien il n'a pas. Par contre, le surjectif, il a au moins un antécédent. Vous voyez comment? C'est très facile à comprendre. Ça veut dire dans la fonction injective, le nombre des antécédents ou bien 0 ou bien 1. Voilà. Surjectif, ou bien 1 ou bien plus. Par contre, bijectif, c'est 1, parce qu'elle inclut l'injectif et la surjective. C'est ça la définition donc d'une fonction bijective. Voilà, la fonction bijective, elle est à la fois injective et surjective. Donc, par définition, une fonction bijective, c'est une fonction, c'est une application, comme toutes les applications, avec une condition, c'est que pour toute image, il y a un seul antécédent unique. Et ce qui permet de créer une application, une nouvelle application s'appelle la fonction inverse ou bien l'application inverse, notée par f-1, ok, telle que cette fonction f-1, c'est une application dans laquelle son ensemble de départ est f et son arrivée c'est e, de telle façon que c'est l'inverse de f. Ça veut dire, si par exemple y égale f de x, alors x égale f-1 de y. Tout simplement. Aussi, f rang g égale g rang f égale identité. Mais l'idée c'est que si f est différent de g, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que g rang f égale f rang g. On va dire f rang g est égal identité de f et g rang f est égal identité de e. Vous voyez comment? Donc voilà, c'est ça donc la définition. Et maintenant, il y a une propriété très importante. Désolé parce que j'explique très rapidement, mais je vous explique tout ça dans les exercices plus. Donc, je vous explique ces notions-là dans les exercices. C'est mieux parce que je vois seulement le cours tout seul, c'est pas évident. C'est pas suffisant pour moi. Pour moi, ce que je voudrais vous expliquer plus dans les exercices, ok? Alors, lorsque f et g, ce sont deux applications bijectives, ok? Ça veut dire f-1 existe et g-1 existe. Alors, l'application g rond f est bijective et sa bijection, c'est f-1 rond g-1. Ça, c'est simple à démontrer, tout simplement. Tout d'abord, il faut montrer que g rond f est bijectif. Ok. Je vais vous démontrer ça, ok, et on finit cette vidéo. Alors, à nouveau,
un nouveau tableau. Si on a f est une application bijectif, ok? Et j'ai aussi une application bijectif, telle que on aura, je mets G, ok, G, ok. H, G, je ne sais pas, G, ok, G. Bon, on sait que f-1 existe, c'est la fonction inverse. Donc, fonction réciproque, pardon. Il y a une définition, il y a une différence entre fonction inverse et fonction réciproque. f-1, c'est une fonction réciproque, c'est pas une fonction inverse. Inverse, ça veut dire 1 sur f, ok? Il ne faut pas confondre, je suis désolé pour avoir confondre entre fonction réciproque et fonction inverse. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle fonction réciproque. Ensuite, G, moins 1, c'est une application de G dans f. Donc, bien sûr, on peut dire que f-1 rend G-1. Vous voyez comment? Donc, c'est en fait G, F et E. Voilà. Ça, c'est F-1 et ça, c'est G-1. Voilà. X, Y et Z. Voilà. Donc, Z égale F-1 rond G-1 de X. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction composée entre G-1 et F-1. Voilà. Maintenant, il faut prouver que G rond F, c'est une fonction bijective. Alors, pour montrer que G rond F, c'est une application bijective, il faut prouver, bien sûr que G rond F, c'est une application, pas besoin de démontrer, parce qu'on a déjà dit que G rond F, c'est une application. Il faut démontrer pour tout Y appartient à l'ensemble d'arrivées, qui est G, il existe unique élément appartient à E tel que Y égale G rond F. Vous voyez comment? De X. Alors, quel que soit Y appartient à G, on peut utiliser les propriétés des fonctions réciproques de G et de F, n'est-ce pas? Il existe au moins G et Z, pardon, appartient à qui? À F, tel que Y égale à quoi? Ici, on utilise G ou bien F? Ici, on utilise G. Donc, ici, c'est Z. Voilà. Maintenant, ensuite, le Z, vous voyez le Z, ce Z-là, ici? Ici, en plus, il existe au moins, unique aussi. On va appliquer la propriété aussi de la bijectivité, qui est X ici, ok, appartient à E, tel que Z égale F de X. Voilà. Donc ici, vous voyez que quel que soit Y appartient à G, à la fin, on trouve qu'il existe unique X appartient à E, tel que Y égale G de qui? De F de X, qui est à la fois G rond F de X. Voilà. Donc, quel que soit Y, il existe unique X appartient à E, tel que Y égale F de X. Voilà, donc on a prouvé cette hypothèse. Par suite, ou bien conclusion, G rond F est une application bijective, ou bien une bijection. Donc on a prouvé que G rond F est une bijection, donc il faut maintenant trouver G rond F moins 1. Il faut trouver ce moins 1. Voilà. Maintenant, nouveau tableau, il faut calculer donc si Y égale G rond F de X, il faut calculer X en fonction de Y, n'est-ce pas? Donc, ici, Y égale G de F de X. Voilà. Donc, ici, en utilisant G-1, G-1 de Y égale F de X. Voilà. Ensuite, équivalent à dire F moins 1 de G-1 de Y égale à X. Et du coup, en remplaçant donc par la notation rond, on trouve X en fonction de Y. Et du coup, vous voyez que G rond F moins 1 est égal à F moins 1 rond G moins 1. Voilà.
Vous voyez que c'est très simple de démontrer que g rond f, c'est une fonction bijective, et comment trouver la fonction réciproque de g rond f. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de la deuxième épisode des fonctions et des applications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo et de presser le like et le share et de faire un subscribe de la chaîne YouTube. Salut!